Il y a une sagesse psychologique qu'il faut développer dans la population. Il faut que les gens aient une culture dans ce domaine-là, qu'ils sachent comment analyser la situation à tel et tel moment cyclique. Comme je disais dans une autre vidéo, s'il y avait, et ça sera le cas dans les prochaines décennies, s'il y avait une connaissance des cyclicités, on saurait expliquer à la population, parce qu'en fin de compte, le gouvernement israélien, il est confronté à sa population. Sa population lui explique qu'il faut réagir, qu'il faut punir et éradiquer le Hamas, alors qu'on est dans une phase équinoxiale, qui consiste justement à trouver des accords et des arrangements entre les différents pays. Donc on demande à la population israélienne, c'est comme ça, mais les politiciens ne sont pas étrangers à ce qui se passe dans l'opinion. La population israélienne demande des mesures de réaction, etc., parce que, voilà, alors qu'en réalité, Israël était porté par une phase supranationale, une phase d'arrangement et d'accord entre les différents pays de la région, et que la réaction que risque d'avoir Israël en remettant sur le tapis une attaque, comme il en a fait dans le passé, massive sur Hamas, va compromettre cette dynamique. Donc il va passer à côté d'une chance historique d'intégration, et ça va être saboté effectivement par le Hamas. Si la population israélienne était mieux informée sur le plan psychologique, si Israël profitait davantage des travaux psychologiques, eh bien il ne se trouverait pas dans cette situation, et il saurait ne pas tomber dans ce piège, en expliquant que bon, voilà, au contraire, c'est vraiment parce que les choses fonctionnent de cette façon supranationale qu'il y a des réactions qui veulent saboter cette dynamique. Et il ne faut pas être piégé par cette réaction en réagissant, parce qu'en réagissant à ce qu'a fait le Hamas, eh bien, on casse cette dynamique, et cette dynamique supranationale, elle va se faire en dehors d'Israël, au lieu de l'intégrer pleinement.